Bonsoir à toutes, ravie de vous retrouver sur Histoires Cool. Et puis merci d'être encore sur Télécréole à cette heure-ci pour nous écouter. Donc aujourd'hui, je vous emmène dans un univers particulier de fantaisie avec Daisy de Palmas-Joyce. Bonsoir Daisy. Bonsoir, Koussoum. Alors, Daisy, vous êtes quand même une femme remarquable parce que dans votre cursus, vous avez le bac en 1976. C'est ça. Et ensuite, vous arrivez jusqu'au doctorat. Pour les femmes, à cette époque, c'était quand même rare. Il y en a, hein, je ne dis pas que vous êtes l'unique, mais c'était très rare d'après de reprendre ces études, ce qui ne devait pas être facile pour arriver jusqu'à ce doctorat de la figure du dragon, hein, c'est ça? Oui. Oui. Bon, alors la première question, comment on fait quand on s'est arrêté, on reprend, qu'est-ce qui nous motive alors, je dirais que pour moi, il faut toujours aller au bout de quelque chose. Ouais. Quand je commence, il faut que j'arrive au bout. Et j'arrive pas... Voilà. Et lorsque j'ai eu mon bac en 76, je suis partie voir au niveau de l'université. Et là, j'ai regardé ce qu'il y avait sur la table. Il y avait des dossiers. C'est-à-dire que ça faisait le tour d'une table comme ça. Il n'y avait pas grand-chose comme possibilité. J'ai joué à Petit Jésus. À l'époque, oui, évidemment. J'ai joué à Petit Jésus. J'ai pris le dossier qui était dessus. C'était l'anglais. Ah. J'ai dit, c'est bon, allons faire l'anglais. Et on fait l'anglais. Voilà. Ouais. Et jusqu'à la licence, parce qu'il y a point plus. Oui. Donc, licence. Mes 3 ans finis, j'ai fait un petit peu d'études de commerce, et puis, non, ça c'est pas mon truc, ça. Je repars dans... Mais il n'y avait pas. Donc, j'ai fait par correspondance. Ah oui. Donc, j'ai fait une maîtrise par correspondance. Ouh. Et là, je suis partie dans quelque chose difficile. Franchement, aujourd'hui, je dis, mon Dieu, comment on a pu le rentrer là-dedans? C'était sur l'esclavage américain, ouais. avec le Code noir. Exactement. Et en même temps sur la déclaration d'indépendance, c'est-à-dire ils prennent la liberté, alors que de l'autre côté, il faut asservir absolument. Et là, on a travaillé avec l'Université du Michigan et Paris 7. On a gagné. oui, mais bon, c'est quand même la bataille. Chapeau. Hein? La bataille. Ouais. Mais après, on l'a arrêté parce que ça m'avait dégoûté. Je voulais plus. C'était dur. Ouais. Et après, je suis repartie à l'université parce que il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est la mort intellectuelle. Moi, franchement, quand à un moment donné, on ne fait plus quelque chose pendant un certain nombre d'années là, on a l'impression qu'on n'arrive plus à lire, on n'arrive plus à écrire, on comprend même plus ce qui se dit. Oui. Non. Donc, il fallait repartir. Donc, à 50 ans, on m'a reparti à l'université. Ça, chapeau. Hein? C'est sûr. Ouais. Et puis, vous finissez la première dragonologue de France. Absolument, parce qu'il n'y a personne d'autre. Non, il n'y a personne, j'ai cherché. Personne d'autre. Et donc, quand je suis partie, quand j'ai fait le master, le jour du jury, ils me disent, vous allez travailler sur la fantasy, c'est un sujet vaste, il y a encore de quoi faire, vous allez partir en doctorat certainement, et vous allez approfondir sur quoi? Et là, j'ai vu, je ne sais pas si c'est la fatigue, je ne sais pas quoi, mais j'ai senti une présence, j'ai senti qu'il y avait quelque chose avec moi. Derrière moi, je regardais comme ça, et puis j'ai vu une énorme tête de dragon dans la salle, et puis rien d'autre. J'ai dit, dragon. Et il m'a dit, vous allez travailler sur le dragon? Ça c'est... Vous allez au-devant de bien des soucis parce que personne n'a écrit sur le dragon de fantasy. Vous n'aurez aucune référence. Ouais. Vous êtes la référence. Je dis, c'est pas grave, moi c'est un nouveau défi, et on y va. Et j'ai senti la présence des dragons à côté de moi. Donc pour moi, les dragons, c'est j'allais dire, pas une passion qui vient comme ça, c'est pas un sujet anodin, ça. Ouais. Ça, il était déjà en moi depuis longtemps. Ouais. Donc là ils attendaient le moment pour surgir. Pour jaillir. Exactement. Ben oui, parce que 2011, Saint et Dragon, en essai. 2014, les dragons de la fantaisie. De la fantaisie. Ouais, c'est aussi. Et puis, ce qui est... 2018. Et ce qui est formidable, c'est que en même temps que vous les sortez, les livres, ce sont vos peintures qui font les couvertures, les premières couvertures. Donc, artiste, mais artiste peintre aussi. Oui, les deux. Et cette peinture. Je fonctionne en boucle. Ouais. Et mon univers d'Hesperia est né presque en même temps. Donc, je suis sûre que les dragons avaient quelque chose à voir avec cet univers d'Hesperia. Mais alors, le plus
j'allais dire le plus comique, c'est que mon univers d'Hesperia est né de poèmes. Donc j'ai écrit, c'était des phrases comme ça qui venaient. Donc des révélations, je notais un petit truc, je notais. Le mot Hesperia, il date déjà des années 92. Hein, 80, Ah ouais, quand même. ah oui, ça fait 30 ans que je suis là-dessus, moi. Ah oui. Donc là, j'ai commencé par une phrase. Ensuite, c'était et cette route qui mène vers le ciel. J'ai dit, bon, le damier était déjà là. Je voyais ce damier. Et tout ça, j'associais les images des poèmes avec des croquis que je faisais à côté. Et quand j'avais un moment, ben là, j'ai commencé à faire de la peinture. Ah ben oui. Et là, j'ai fait un atelier. Alors et moi, là, celui-là, je l'adore. Hein. Alors, celui-là, alors là, franchement, celui-là, les dragons, je vais faire une expo là bientôt sur les vannes parce que pour la période du patrimoine, et c'est la première fois que je peins sur les vannes. Et encore un défi, hein, parce que c'est pas évident de faire une tête de dragon. Et encore moins sur un van. Et ça use les pinceaux, pas possible. Ben, évidemment, parce que c'est un peu rugueux, ça s'accroche. Oui, ça se maintient pas. Voilà. Et donc, l'appel, ces dragons vous appellent. Oui. Donc, vous lancez. Et depuis 99, c'est ça que vous avez commencé à créer Hesperia, oui. Hein, oui. Vous posez les premiers de Hesperia et de la constellation de la Harpe. Maintenant, vous ne regarderez plus jamais le ciel sans penser à ces dragons. Parce que moi, depuis que j'ai lu tout ça, c'est vrai qu'on regarde différemment le ciel. Ensuite, vous faites des conférences publiques. Hein, oui, aussi, sur les dragons. Ouais. Ah ben ça, ils sont là à côté de moi, ils me poussent, ils me soutiennent. Et après un doctorat, on n'a plus rien, c'est un terme. Oui. Et moi, je ne peux pas accepter un terme. Il faut que j'avance, il faut que je fasse autre chose. Ah, mais il y a déjà d'écrire les livres, c'est déjà beaucoup. Oui, mais moi, je me suis lancée aussi dans la recherche. Oui, donc la recherche des dragons. Donc la recherche, ça me mène aussi bien vers le côté du Moyen-Âge. Je ne vais pas sur l'Asie quand même. Je ne veux pas le dragon asiatique, même si j'en ai fait un là que j'appelle Perle de Siam. Oui, et puis de temps en temps, vous parlez aussi des dragons qu'on trouve ici à La Réunion, des trucs de dragons, mais bon, vous effleurez vite le sujet. Hein. Non, moi, c'est surtout le dragon de la fantasy, celui que l'on trouve, là, le grand dragon ailé, là, ça c'est mon préféré, évidemment. Et puis c'est celui qu'il y a sur Hesperia. Oui. Oui, c'est ceux qui sont sur Hesperia. Et donc, Hesperia, 2014, cueilleurs de nuages. Alors, je sais pas non, si je n'ai pas emmené parce qu'ils sont déjà... de nuages. Donc, des dragons de sable qui vont venir troubler le rite de la cueillette de la petite planète d'Hesperia. Donc, ils vont venir là, ils vont troubler... Les dragons de sable, oui. Alors, ce sont des dragons qui attendent dans le désert du centre. Et c'est un désert de sable et de gravier. Là, maintenant que j'y pense, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on trouve dans Star Wars. Oui. Ces dragons qui rampent. Oui, bon, sauf que les miens rampent. Et là-bas, ils sont dans le... Ils sont pas tout à fait pareil. Bon. Voilà. Après 2016, au Fan des Vengeurs. Alors, le Fan, voilà. c'est le centre d'apprentissage. Donc, ils vont apprendre leur pouvoir magique, ils vont apprendre à se développer, ils vont regrouper les enfants qui ont un pouvoir magique. On retrouve donc les cueilleurs de nuages qui sont là aussi. Bien sûr, qui vont, mais sauf qu'il y a aussi là les cueilleurs de Scoum et les cueilleurs de Pogos. Voilà, les trois. Alors ça, c'est tout un univers, mais j'ai trouvé ça fantastique. Je me suis dit, mais où elle va les chercher? Comment elle fait pour les inventer? Alors, est-ce que c'est une invention ou est-ce que ils ont existé à un moment ou est-ce qu'ils vous le soufflent dans l'oreille et puis tout d'un coup, ça vous vient et vous dit, bon, ben, peut-être... Alors, aujourd'hui, on me dit, c'est pas possible que tu sois, ce sont des révélations, ce sont des... Peut-être que j'ai ouvert un multivers, peut-être que je suis passée à un moment donné, peut-être que j'y suis encore, j'en sais rien. Mais toujours est-il que j'ai voyagé pas mal et lorsque j'avais ces poèmes, j'appelais ça les révélations. Donc au départ, c'était un petit quatrain, et puis après je les ai complétés et ça va donner bientôt, ce que va sortir bientôt, les Karuna. Ah oui. Les Karuna, les textes sacrés. Ah ouais. C'est la base aussi, de mon univers, c'est le départ. Ouais. Ouais. Et on le sent un petit peu dès le début de la lecture de Feuillet de la Harpe. Hein. On sent un peu cette sacralité
qui Peut-être parce qu'ils sont nés à peu près en même temps. Les Karunas sont nés il y a 30 ans. Les Feuilles de la Harpe, il y a 25 ans, 20 ans. Par exemple, là-dedans, j'ai retrouvé 2 textes de Feuilles de la Harpe. Vayarum Logda, qui date de septembre 2008. Oui. D'ailleurs, comme vous le dites là, mais ce langage, cette langue, c'est pas du latin, c'est pas du sanskrit, c'est pas du... Non, c'est de la langue hispérienne. Ah ouais, d'accord. Je me suis dit, ça c'est fort quand même, d'inventer une langue. On en a déjà beaucoup sur la planète, hein. On a déjà beaucoup de langues. Oui. Mais alors d'inventer une langue, parce que j'ai tapé pour savoir si c'était sanskrit, latin. Justement, c'est pour ça que dans les Karunas, j'ai ajouté une note explicative parce que j'ai quelques textes en langue ancienne. Ah d'accord. En plus. Oui. Donc ces textes... Alors, quand vous dites langue ancienne... la langue des pères et des mères qui étaient sur Hesperia et qui ont eu leur révélation. Donc ces textes comme Vayarum Logda, ça veut dire que le dieu Vayen a offert au Moon, on le trouve dans les Feuilles de la Harpe, a offert au Moon la pensée, le mot, le log. Les moons, ça me fait penser le moon chez nous, hein, les gens. Bien sûr, bien sûr. C'est les mots là-dedans, il reste mon créole comme il faut, la de moon. Et dans mes... Alors, il y a eu une correctrice en France, pour la petite histoire, qui m'a envoyé un petit message et me dit « Et quand est-ce qu'on aura votre prochain opus? Parce que moi, les moons, il me manquent. » Vos moons me manquent. Ah, j'ai adoré. Je dis, mais elle sait pas, elle pense que c'est un mot de mon univers alors que c'est un mot d'ici, quoi. Ben oui, c'est un mot totalement, oui, ben évidemment. 2018, la Dragon Fantasy, un essai. Encore. C'est le sujet de ma thèse. Voilà. 2021, peinture de la Réunion. Donc là, c'est une anthologie avec 40 artistes 40 peintres. Hein. Oui, mais ça... Et donc ça, c'est que vous organisez. Mais bon, c'est du travail quand même. Hein. Ah oui, j'ai passé 18 mois sans arrêt. Ah ouais, c'est quand même du boulot. Et en 2024, Sorcière, je suis. Voilà. Le livre 1, ça veut dire oui, que parce que le livre 2... Le livre 2, il est un peu en retard. Il devait déjà sortir là depuis 6 mois, mais on a du retard. On peut espérer à la fin de l'année, mais je pense que Karuna aura le temps de sortir avant, puisque le Karuna, c'est déjà programmé pour le mois de novembre, début novembre. D'accord, donc oui, on va peut-être le retrouver après Athéna. Après les salons, on va le retrouver. Donc, Sorcière, je suis, Mzagé, qui devient l'apprenti de la guérisseuse Mélirva. Et donc là, vous approfondissez un peu plus ce domaine de guérisseuse, parce qu'elle va aller apprendre, elle ne sait pas qui elle est, d'où vient son don. Non, elle ne sait rien du tout. Elle ne sait rien de ce monde de magie, en fait. Non, et même elle le refuse au départ. Elle le refuse à tel point que des événements vont lui tomber dessus et son pouvoir arrive brusquement et surgit brusquement et au risque pour elle de se faire attraper par les sorciers qui recherchent des pouvoirs. Évidemment. Et voilà, exactement. Et donc, le dernier pour lequel vous êtes venu là, un recueil de nouvelles, Feuillet de la Harpe, très joli aussi. Hein, comme Alors, pourquoi Feuillet de la Harpe? Pour moi, au départ, c'était Feuillet de la constellation de la Harpe. Mais après, je me suis dit, pourquoi mettre constellation? Puisque ma constellation s'appelle la harpe. Oui, exactement. Parce qu'il y a la forme d'une harpe. Oui. Donc, je n'ai pas besoin de mettre plus. C'est les feuillets de la harpe. Et puis... Il faudrait peut-être remettre le plan, parce que moi, j'ai un peu galéré des fois à resituer. Je n'avais pas le plan. Mais bon, là, ce n'est pas un plan, c'est la constellation, carrément. La carte de la constellation, oui. Ah ouais, oui. Avec la petite planète Hesperia ici et les différentes planètes autour de la double étoile. Oui, oui. Non, mais elle est jolie. Elle est jolie et bien placée. Alors, dans cet ensemble nouvelle, il y a 13 nouvelles et 13 photos de tableau. Ouais. Oui. Parce que pour moi, une photo de tableau, c'est aussi une petite histoire. Ah ben oui, quand on regarde celle-là, alors on va vous la montrer. Hein, on va rester en face, on va vous la montrer. Ah ben oui, la déesse Anaïta, sur ce tableau, est en train de broder quelque chose. En fait, on sait que la déesse Anaïta, elle brode les pas Muno. Les pas, c'est-à-dire les boucles des gens, la vie des moons. Oui. Et là, sur celui-ci, elle est en train de broder la vie de Rigou, un des personnages. Comme un peu le fil d'Ariane, quelque chose qui ressemble absolument, à ça. Mais bon. Elle a une position que l'on découvre justement dans Feuillet de la Harpe, que l'on ne découvre pas dans le roman.
Ah Parce que dans le roman, on se dit, mais bon sang, pourquoi le Mama, il y a autant de choses contre lui, pourquoi la vie s'acharne? oui, Mais effectivement. on ne sait pas. Je ne voulais pas justement mettre ça en prologue ou en avant-propos. J'en ai fait une nouvelle. Oui, Mais quelqu'un qui a lu la nouvelle comprend le rôle de la déesse Anaïta. ouais. C'est qu'elle a fait une prophétie. Et le Rigaud, il est dedans, cette prophétie, 1000 ans avant sa naissance. Ah ouais. Et Ça, parce c'est qu'elle a fabuleux. besoin, non pas de lui, c'est ça le plus grave, elle a besoin qu'il vienne sur Hesperia. Mais elle n'a pas besoin de lui, hein. Elle a besoin de sa petite fille. Ouais. Sa petite fille qui va être l'enfant roi et qui est le thème de ce Ouais, roman. le pacte avec la déesse. Exactement. Ouais, Elle a déjà. besoin de quelqu'un qui va faire un pacte avec elle. Elle a besoin d'une mainmise sur un moon. Ouais, ouais. Et très joli aussi, hein, le pacte de la déesse. Merci. Hein. Ah oui. Donc, dès le début, dès l'avant-propos, vous rappelez la jeunesse d'Hystéria. On a déjà les trucs. Et bam, on arrive dans cette première nouvelle qui est la naissance. Oh, d'une beauté, vous racontez cette naissance. C'est Ça me vraiment... touche. Ah oui, oui, Merci. oui, oui. C'est très beau, c'est poétique avec la déesse Anita. Comment elle s'approche de l'arbre fondu. Alors, tous ces pas, toutes ces Tout est magie. détails. Ah, ouais, tout est Oui. magie. Ouais, c'est Ben, j'ai fabuleux. voulu au niveau du monde divin, de la sphère divine, rester dans la magie. Et c'est peut-être un anachronisme entre les dieux et la magie. Mais bon, Ouais, mais il y a quelque part une magie. Et j'ai voulu que la naissance de cet enfant ne soit pas la naissance d'un enfant humain. Donc, il fallait faire éclore dans quelque chose d'autre. ouais. Après, ça reste une structure de nouvelle, ça reste aussi, il y a des chutes, donc on ne va pas vous donner là pour vous inviter à aller le lire. Donc il y a des chutes qui sont formidables. Le deuxième que j'ai aimé aussi, Être sans être, alors la chute, elle est formidable. Je m'attendais absolument pas, absolument pas à Oui, ça, parce puisque... qu'on pensait que c'était un personnage, Oui, alors qu'à la fin, on Ouais. découvre que c'est voilà. Et donc, Désastre. le fait qu'il soit planté dans cette... enfin, ses jambes ne bougent pas dans la pierre qui est fondée. Je me suis dit, mais comment elle va s'en sortir? Comment elle va s'en sortir? Et pourtant, il danse un tango Oui. et une valse. Et une valse. Et oui. Et donc, ça, ben voilà, c'est formidable. C'est un peu votre écriture magique qui emmène ça, qui nous emmène vers cette beauté et surtout quelque chose d'inattendu, hein, qu'on n'a pas l'habitude, enfin moi j'ai pas l'habitude de lire, parce que j'en lis des fantaisies, mais on n'est pas, non, on n'arrive pas dans ce monde où on peut mêler valse, danse, poésie, voilà, puisqu'il y a aussi des poèmes hein, dans Feuillet de la harpe, Oui. j'ai vu des poèmes aussi, et c'était... Ah, le poème, oui, il y en ouais. a toujours. Là, le poème, c'est celui j'allais dire, la lettre, la missive qu'il reçoit du chevalier qui est mort. Ouais. Et là, c'est voilà, Ouais. en vers. Et donc j'arrive à je sais pas, ouais. et ben ça m'a fait penser à le du sanskrit qui Aussi. dit Om. Et puis après j'ai une nouvelle aussi qui qui porte ce nom. Donc quand la nouvelle 3, donc on parle de Om. Et puis un peu plus loin j'arrive, je me suis dit ouais ben peut-être et donc là vous fusionnez comme plusieurs. J'ai eu l'impression qu'il y avait plusieurs religions, plusieurs croyances qui se fusionnent avec la lumière, avec la lumière, avec Luz. ouais, et avec alors je lis hein, parce que Kashiskri, l'arbre gigantesque. Le kashki. Le kashki, voilà. Je me suis dit tiens, il y a un peu de tout. On dirait que c'est un monde qui n'a pas de religion, Hesperia, mais qui fusionne beaucoup de croyances. Ah oui, c'est un ça syncrétisme extraordinaire de toutes les religions. Oui. J'ai mis 5 dieux. Je ne compte pas Vaillant qui est le dieu agenceur de l'univers. Il organise, mais les moons ne sollicitent pas Vaillant dans leur petite moonalité, je dirais. On s'adresse à la déesse Anaïta pour gérer tout ce qui est les enfants, tout ce qui est la famille. Ouais. Mais on s'adresse aussi à Mokal. Mokal, c'est un petit peu grammairical. Hein. On s'adresse à Mokal et pour tout ce qui est sorcellerie, pour tout ce qui est fomenter une guerre entre deux clans, pour tout ce qui est... Voilà, pour le mal, on va solliciter Mokal. Et il fait partie des dieux. Oui. Et la déesse Anaïta, justement, elle explique très bien
Oui, bah, tu es sollicité. Daisy, je vais t'arrêter là parce que là, l'heure arrive et dois te poser la question de ce qui t'a marqué et on terminera là-dessus. Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité ces 3 ou 6 derniers mois? Quelque chose qui t'a Alors, voilà, je dirais que touché? l'actu, en général, me flippe. Parce que, C'est-à-dire parce que j'entends tous les jours, on a dénombré tant de morts, tant de Ah oui, crashs, ça y est. tant de bombes, tant de drones qui ont explosé, de maisons de personnes. Non, mais je dis, c'est pas possible, mais on se rend pas compte, mais ce sont des vies humaines qu'on est en train de détruire juste pour faire plaisir à quelqu'un qui appuie sur un bouton, mais c'est pas possible, ça. Alors, l'actu me flippe. La seule chose de bien, de positif que j'ai eu dans tout ça, c'est l'éclipse. Ouais. Ah, alors là, je Ok. me suis assise dehors et j'ai observé. Et là, pendant les 2 heures de temps qu'a duré l'éclipse, j'étais assise dehors et j'ai admiré, j'avais l'impression de pouvoir toucher la lune. Je ne l'ai jamais vue. Donc sur cette beauté La du ciel, paix, sur voilà. ce cadeau du ciel, on vous quitte et en vous souhaitant une bonne soirée. Au revoir. Merci. Daisy. Merci, au revoir.